La première vidéo, l'équipe, c'est parti. Il y a des mecs qui disent qu'être avec une maman solo, c'est un red flag. En gros, nous sommes des choses recyclées et qu'il faut vraiment être désespéré pour être avec une maman solo. Alors, on va remettre les choses à leur place. Une maman solo, c'est pas une femme que personne ne veut. C'est une femme qui a choisi de partir quand ça n'allait plus. Et ça, bizarrement, ça fait paniquer. Parce qu'une femme qui a déjà construit une famille, qui sait ce qu'est le compromis, la charge mentale et la vraie vie, c'est sûr qu'elle ne tolère plus les demi-hommes qui commandent ce genre de conneries. Vous appelez ça un red flag parce que vous savez très bien qu'avec elle, vous ne pourrez pas tricher, pas disparaître et pas jouer au mec mystérieux pendant 3 semaines. Et le mot recyclé faut être sacrément vite pour parler d'une femme comme d'un objet. Surtout quand on a soi-même zéro projet, zéro stabilité. Bref, la vérité c'est simple. Une maman solo c'est pas un red flag, c'est un filtre. Tous ceux qui commentent avec autant de haine, c'est exactement les hommes qu'elle ne laissera jamais entrer dans sa vie. Abonne-toi. Il y a des mecs qui disent qu'être avec une maman... Ah, le déni. On commence très bien déjà avec le déni, l'équipe. Le déni. Les hommes n'accepteraient pas les femmes qui ont déjà des enfants. Je viens d'avoir une discussion qui me tend et je suis obligée de vous la partager. J'étais en discussion avec un homme, je vous en parlerai plus tard, et le sujet est venu sur la table comme quoi je me suis mise avec quelqu'un 2 semaines ou 3 après ma rupture. Et là, le monsieur a dit, de toute façon, quand on est mère célibataire, pour trouver des personnes avec qui, en gros, on va dire les termes coucher, c'est facile, mais pour se mettre en couple, c'est difficile. Les hommes n'accepteraient pas les femmes qui ont déjà des enfants. Ce à quoi j'ai répondu que c'était stupide, parce que souvent, c'était des hommes avec des enfants. Les femmes avec des enfants vont avec des hommes avec des enfants. C'est ce qu'on appelle ensuite une famille recomposée. Est-ce que vous me suivez? L'homme me dit que non, je déconne, enfin je délire, que c'était quelque chose qui était finalement très rare. Un homme qui se met en couple avec une femme qui a déjà des enfants, presque on devrait les remercier. Je lui dis, je suis pas d'accord. Je dis, ouais, il y a des femmes qui ont certainement plus de mal à se remettre en couple pour tout un tas de raisons. Là, on parlait d'une fille en particulier et je disais que je savais pas la raison, mais qu'elle avait l'air quand même assez désespérée. Elle n'avait qu'un enfant, elle est plutôt jolie et je comprenais pas pourquoi elle s'accrochait autant à des hommes qui n'étaient pas disponibles. Et le monsieur me dit... Non, excusez-moi, mais en gros, il me met dans le même sac et il me dit qu'en gros, moi, si je trouve des gars, c'est juste pour faire ma petite affaire, mais que personne ne voudrait se mettre en couple avec moi, qui suis mère célibataire de 35 ans. Je sais pas si je dois être en colère, si je dois être vexée, parce que c'est quand même la 2e fois en 2 mois qu'on me dit que je suis clairement d'occasion. Ça vient pas de personnes qui veulent sortir avec moi, ça ne vient pas de personnes qui sont attirées physiquement ou sexuellement par moi, ça vient d'amis et de proches. C'est moi qui déconne ou quoi? Vas-y, j'arrête ce TikTok-là, on continue le sujet. Une fois que je serai déchoquée et qu'on pourra en discuter calmement. Les hommes n'accepteraient pas les femmes qui ont déjà... La réalité est bien en face des petit à petit. Alors écoutez un peu les critères de cette dame. Une chose à savoir sur moi, c'est que je suis pas restée 2 ans et demi célibataire pour me mettre avec le premier venu. Donc j'ai une liste de critères pour mon futur mari à 75 critères et je vais vous partager aujourd'hui les 38 premiers. Restez connectés pour la partie 2 avec la suite. Le premier, c'est, et c'est le plus important, il faut qu'il soit riche. Parce qu'en fait, je veux me marier à 30 ans. On ne se marie pas à 30 ans par amour. On se marie à 30 ans pour de l'argent. 2, ne veut pas d'enfants. 3, ne veut pas d'animaux, même pas une tortue. 4, veut se marier dans l'année. C'est-à-dire que je me mets en couple, le premier jour je te rencontre, est-ce que tu veux te marier avec moi, oui ou non? Et puis après on voit. Quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui a de l'éducation. 6, une personne, un homme de couleur idéalement. S'il n'est pas un homme de couleur, un homme blanc qui comprend ce que ça veut dire d'être avec une femme de couleur et l'impact que ça a pour moi dans cette société. Quelqu'un qui vote à gauche. 8, quelqu'un qui s'intéresse à ma culture et à ma langue. Donc peu importe sa culture, qui veuille s'intéresser à ce que je mange et à la langue que je parle. 9, quelqu'un qui aime voyager. 10, féministe. 11, quelqu'un qui n'a pas d'allergie, ni d'allergie absurde au cuir, ni d'allergie au pollen, ni un asthmatique. 12, ni bélier, ni poisson, ni un lion. Les lions, je vous adore, mais on n'est pas ensemble en couple. 13, quelqu'un qui a de l'éducation financière. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent si jamais tu ne sais pas le gérer? 14, ni divorcé, ni veuf. 15, pas de religion. Les bouddhistes, c'est ok. 16, un écart d'âge de 5 ans max au-dessus, 3 ans max en dessous. 17, les yeux bruns. Les yeux bleus, vous m'effrayez. 18, quelqu'un de calme, pas de colère en lui. 19, quelqu'un qui est drôle et qui me trouve drôle, surtout. 20, pas de fils unique et idéalement pas le cadet de la famille. 21, quelqu'un qui a les mains carrées et les doigts larges. 22, quelqu'un qui boit peu d'alcool. 23, ne fume pas de cigarette, ni ne fume de... 24, et ok avec le fait que je fasse des TikTok. 25, pas de végétarien ou de vegan. 26, ok et ok d'habiter avec ma mère et avec ma soeur et avec ma famille après le mariage. Donc moi je ne veux pas quitter la maison familiale.
27, et ok que je fasse des voyages toute seule. 28, pas quelqu'un qui fait du jogging et des Irox et des marathons. Ils vous prennent tout le temps avec. 29, dans la même veine, pas quelqu'un qui fait des randonnées par passion. Ils vous prennent tout le temps avec. 30, quelqu'un qui a des hobbies. Rien de pire que quelqu'un qui n'aime rien faire. 31, quelqu'un qui ne fait pas de 50-50. Quelqu'un qui ne fait pas de 50-50. Je vous en supplie. Quelqu'un qui est ambitieux et qui fait des plans. Je veux acheter une maison, je veux voyager, je veux changer de pays. 33, pas quelqu'un qui est casanier. 34, anti-fâche, anti-is, anti-race. 35, quelqu'un qui est orienté famille. 36, quelqu'un qui a le permis. J'ai pas raté 9 fois le permis et dépensé 10 000 euros pour l'avoir pour être la seule à conduire en fait. Une femme ne doit conduire que par nécessité. 37, quelqu'un qui se brosse les dents tous les jours et qui le fait tout seul, je dois pas le rappeler. En dernier mais pas des moindres, 38, pas de musique techno de près ou de loin. Pas de musique techno, pas de soirée techno, rien du tout de techno. Voilà. Merci. Vous pensez que j'ai trouvé l'amour dans ma vie quand? Parce que l'objectif, c'est de me fiancer et me marier dans la même année. Parce qu'en fait, l'année passée, je vais me fiancer, je n'ai pas trouvé l'amour. Cette année, je me fiance, je me marie, je fais tout en fait. Une chose à savoir sur moi, c'est que... Alors, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler du premier critère. Le premier critère, c'était en gros un homme riche. Il y a quelque chose que je vais essayer d'énumérer là. Lorsqu'elle était en train de parler, il y avait des enfants à côté. Cette dame a une liste de 75 critères. Là, elle a énuméré la première partie. J'ai la deuxième partie, mais nous allons jouer la deuxième partie demain. Je veux que vous puissiez un peu... voilà quoi. Il y a même pas à réfléchir là. C'est de la comédie. De notre côté ici, c'est de la comédie. Okay? C'est de la comédie. Elles sont toujours dans le déni. Alors que ça arrive répétitivement. Très triste quand même, très triste. Très triste. Mais Aurélie, pourquoi tu es célibataire? Écoutez, aujourd'hui, je vais vous répondre à cette question parce que je pense que je sais pourquoi. Enfin, vous allez me donner votre avis. À chaque date, je pose cette question. Dans quelle mesure êtes-vous conscient de vos traumatismes et de vos émotions réprimées? Et comment travaillez-vous activement à guérir cette merde pour éviter de la renvoyer sur moi? Tout s'explique, je suis foutue. Mais Aurélie, pourquoi tu es célibataire? Écoutez, aujourd'hui, je vais vous répondre à cette question. J'ai pas vraiment suivi. À guérir Qu'est-ce qu'elle a dit celle-ci? cette merde pour éviter de la renvoyer sur moi. Tout s'explique, je suis foutue. Mais Aurélie... Le mur, il n'épargne personne. Hein? On peut pas être en... Pour moi, cette génération, je n'arrive pas à la comprendre. Moi, j'ai 30 ans cette année. Et lorsque je regarde mes copines autour de moi qui essaient ou qui cherchent à se marier, bon, généralement, elles ont le même âge que moi ou plus jeunes que moi, allez, grand max de 1 ou 2 ans. Et elles sont unanimes quand elles me disent que ceux qui ont 30 et plus ne veulent pas se marier. C'est affolant. Expliquez-moi. J'aimerais comprendre ce phénomène ou pourquoi les trentenaires ne veulent plus se marier. Je parle des hommes. Les femmes, je sais très bien pourquoi elles ne veulent pas se marier. Parce qu'il y a beaucoup de femmes à 30 ans qui ont la flemme de se marier. C'est le sujet d'une de mes vidéos que j'ai faites. Arrivé à un certain âge, t'as plus envie de te marier parce que du coup, comme je disais, t'as ton indépendance, etc. Mais pour celles qui veulent se marier, parce qu'il y en a, des filles qui ont la trentaine et qui veulent se marier, ou qui approchent la trentaine du moins, et qui veulent se marier. Mais les trentenaires, ou plus, enfin les trentenaires en général, ne veulent plus se marier, ne veulent plus se caser. Ils te disent quoi? Ils te disent, t'es arrivé trop tôt dans ma vie. Je sais pas si en fait j'ai envie de me marier. Je sais pas si j'ai envie de construire une vie de famille. Là tu te dis, mais attends, pousse. Et puis ceux qui ont 22, 23 sont là, te DM, à vouloir se poser, à vouloir se marier, etc. Expliquez-moi ce phénomène. Ou t'en as qui te disent, j'ai besoin de temps encore. Mais quel temps en fait t'attends? J'ai pas compris. En fait, t'as besoin de quel temps? Dis-moi. T'as besoin du temps que déjà t'as eu depuis toutes ces années? Je sais pas. Après aussi, il y a une chose, l'homme, il sait dès le départ s'il veut te marier ou s'il veut pas te marier. Ça, c'est un fait. C'est aussi le sujet d'une de mes vidéos. Il le sait dès le départ. Donc peut-être éventuellement, s'il te sort cette phrase-là, c'est que tu n'es pas la bonne pour lui en tout cas. Ça arrive aussi dans ce cas-là. Pour moi, cette génération, elle a bien terminé. Tu n'es pas la bonne pour lui, exactement. Les gars, ce commentaire dit tout. J'ai pas envie d'être le 299e. Le kilométrage. Le kilométrage. Les hommes veulent se marier, ils ne veulent juste pas se marier aux femmes qui ont plus de 30 ans. Les hommes de plus de 30 ans se marient.
Ils ne se marient juste pas aux femmes qui ont plus de 30 ans. Et pour ceux qui se sont mariés aux femmes qui ont plus de 30 ans, vous avez très bien vu, vous connaissez. À moins que ça puisse être une femme exceptionnelle, mais en général, ça tourne mal. Parce qu'elle-même l'a dit, les femmes ne se marient pas à plus de 30 ans parce qu'elles ont une façon de faire les choses. Elles ne veulent pas changer, elles ne veulent pas se plier à la volonté de l'homme, elles ne veulent pas se soumettre. C'est ce qu'elles veulent faire. Voilà, c'est ce qui va se faire. Ce qu'elles désirent, c'est ce qui doit se faire. Ce qui ne va pas marcher parce qu'il y aura un bras de fer dans le couple. Et ça ne marche pas. Ah ouais. En fait, je crois que je vais rester célibataire toute ma vie parce que bah, j'aime pas les mecs. Enfin, je suis attirée par les hommes, vous voyez, mais en fait, je ne supporte pas les hommes. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ils vont toujours avoir des paroles décevantes ou des actes décevants, genre des comportements décevants, genre sur le long terme, je les supporte pas, ils m'agacent. Et bah genre on m'agace en mode tranquille ou bilou, genre tout le monde peut t'agacer en mode c'est bon, tu sais que tu vas pas tout le temps être en mode oh mon amoureux, tu vois, tranquille. Mais genre là je parle vraiment de trucs de valeurs, de comportement, de caractère. Je suis en mode mais rien que hier soir j'ai bloqué voilà les gars sur TikTok. Genre vraiment, j'ai bloqué tellement de mecs hier soir, j'étais en mode non, je sais pas. Toi, tu dis des choses, j'aime pas. Allez, c'est bon, c'est bloqué. Toi, tu fais des choses, j'aime pas. C'est bon, c'est bloqué. Toi, tu bloqué, blocage. J'ai bloqué tellement de personnes. Et en plus, 3 heures plus tard, il y en a un, je l'ai bloqué. 3 heures plus tard, je vois dans le live de quelqu'un d'autre, j'ai soufflé. J'étais en mode, wesh, comment pourquoi? Stop! Et je me rends bien compte que c'est un me problem. Tu vois ce que je veux dire? Genre, I know it's a me problem. Je sais que c'est quelque chose que je dois régler parce que c'est pas. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Enfin, parce que j'ai envie d'être en couple. You know what I mean? Mais en même temps, je suis en mode... ce que tu viens de dire, là... J'ai vraiment très peu d'amis garçons. La plupart... En fait, j'en ai 2. Et encore. Et c'est parce que je les connais depuis le lycée et que... Bref, voilà quoi. Et la dernière fois, j'étais avec un de mes potes. À un moment, on parle et tout. Et je sais plus de quoi on parle. Après, je suis en mode, ouais, mais j'aime pas les mecs. Après, je l'ai regardé en mode... Oh, but... in the sense that... Enfin, c'est pas contre toi, hein, mais... You know, I don't like men. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, et encore un peu aujourd'hui, mais beaucoup moins aujourd'hui, j'étais vraiment boy crazy, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste, I cannot stand them bitches. I can't stand them bitches. Et je sais que je suis pas la seule. Genre, on est attiré par les hommes, like, man, bro, they're attractive as hell. But also, man. Tu vois ce que je veux dire? Genre, man. Mais en même temps, man. Genre vraiment, oh, les hommes, tu vois. Mais en même temps, les hommes, I can't make this shit up. I cannot make this shit up. I cannot make this shit up. En fait, je crois que je vais rester célibataire toute ma vie parce que bah, j'aime pas les mecs. Enfin, Voilà pourquoi j'ai voulu recommencer. C'est qu'elle a dit elle-même. Elle va rester célibataire toute sa vie. Parce qu'elle n'aime pas le mec. Mais sachez que ce soir-là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va briser le dos de cette... Je vous rassure. Lorsqu'elles disent que elles sont célibataires, vous pouvez voir quand elles parlent des men. Les gars, c'est les temps modernes. Les temps modernes, ces femmes n'ont pas cette pudeur-là. Si vous voulez aller dans le sens, voilà, je vais être en relation, il ne faut même pas ouvrir votre bouche et essayer de parler relation avec une femme. Dans le temps. Laissez-la s'occuper des relations ou quoi. Vous, votre objectif, c'est le brisage du dos. C'est tout. Je suis désolé pour je sais que le couple, c'est bien. C'est vraiment, ça fonde la société. C'est vraiment le backbone de la société. Mais 2026, les temps modernes, c'est foutu. Des femmes pareilles, on ne parle pas. On ne parle pas. On a juste un seul objectif. C'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Vous avez entendu lorsqu'elle parlait de ses amis. Oh, je n'ai que 2 amis. Vous croyez que ce sont vraiment ses amis?
mes amis garçons, et puis elle rigole. Oh, je n'ai que 2 amis. Il faut lire le body language. Il faut lire les gestes corporels. Vous allez comprendre. Lorsqu'elle parle des amis, pour ceux qui comprennent, comprennent. Hein. Alors, c'est parti. Bon les filles, j'ai fait une vidéo concernant les hommes de 30 ans et plus qui ne veulent plus se marier et je vous invite à aller lire tous les commentaires parce qu'effectivement, les hommes de 30 ans et plus ne veulent plus se marier. Alors les commentaires qui sont revenus le plus, c'est ils ne veulent plus partager leur argent, pour eux les dots sont beaucoup trop excessives et c'est vrai, franchement je partage leur point de vue, dans certains cas franchement il y a des femmes qui abusent. Après c'est propre à chacun, toutes les femmes sont libres de demander ce qu'elles veulent. Tu demandes ce que tu veux, après l'homme est libre ou pas d'accepter ou non. Ce qui revient aussi assez souvent, c'est les hommes qui te disent que si c'est pour divorcer quelques temps après, c'est inutile. La plupart, c'est ce qui ressort dans les commentaires. Franchement, j'en ai eu énormément de commentaires et je me suis même posé la question pourquoi j'ai eu autant de commentaires sous cette vidéo-là. Mais c'est affolant. Plus aucun homme de 30 ans et plus ne veulent se marier. C'est affolant et désolant. Donc les filles qui cherchent vraiment à se marier, bah, bon courage. Franchement, vraiment bon courage. C'est tout le mal que je vous souhaite. Parce que là, c'est vraiment très très compliqué. Bon les filles. Elle fait semblant comme si elle ne veut pas se marier. Elle veut aussi se marier, on le sait très bien. La situation a changé. C'est pas vraiment rentable. Le mariage a été fait. Le mariage, c'est un contrat. Le mariage, c'est du business. Je veux que les hommes puissent revenir à la raison. Le mariage, premièrement, c'est du business. Si ça fait pas sens pour toi, financièrement, ne te marie pas. Ce qui veut dire, comme elle a dit, si tu vas te marier et divorcer après 5 ans, 10 ans, 15 ans, perdre la moitié de tout ce que tu as travaillé, et puis voilà, tes enfants, voilà quoi, retourner contre toi et tout ça, tu dois aller à la cour, payer pour... vous savez que lorsque vous divorcez, vous payez hein, pour l'avocat de votre épouse. Faire tout ça, ça ne fait pas sens financièrement. C'est tout. C'est tout. 90% des femmes, lorsqu'elles sont éduquées, les gars, je répète le chiffre, 90% des femmes demandent le divorce. C'est vrai, c'est à 70 lorsque elles sont, bon, ce sont les femmes en général, mais lorsqu'elles sont éduquées, toutes ces femmes qui sont allées à l'école, c'est 90%. Je veux que vous puissiez retenir ça. 70% pour les femmes en général, c'est elles. Voilà quoi. Mais ça saute à 90% lorsqu'elles sont allées à l'école. Alors, dites-moi pourquoi. Mais je suis dans une période où je supporte plus les hommes. Et j'ai plus aucune patience avec eux. Je suis dans mon éra, j'ai toujours été féministe, hein, mais je suis dans mon éra ultra super giga féministe. Je supporte plus les hommes. Je dis ça alors qu'il y a un homme dans mon salon actuellement. Mais je suis dans une période... Waouh! Lorsque je vous dis toujours que ces femmes ont leur dos brisé, et il fallait, si elles pouvaient montrer qui est l'homme qui est dans sa pièce, elles vont passer là et dire elles détestent les hommes. Lorsqu'elles déposent juste ce téléphone-là, c'est hey, retourne-toi. Les gars, c'est pas un film HL. Bon, je ne vais pas entrer dans... Vous comprenez. Je ne suis même pas les vidéos en avance. Donc, je n'ai pas vu celle-ci. Mais rappelez-vous, lorsqu'on a suivi notre première vidéo, qu'est-ce que j'ai dit? C'est quand même dur hein, pour les femmes. Ah, pas celle-ci encore. On peut la suivre demain. Bon, tous les restes ici, on peut suivre ça demain. Je crois qu'il y a beaucoup de vidéos. On est déjà à plus de... voilà quoi. On peut continuer. Hein? Il reste combien? 1, 2, 3, 4. Les personnes qui restent, ce sont des personnes qu'on connaît déjà. Comme ça, celle-ci, on va suivre demain avec l'autre femme qui a... On va à la liste des 75. Vous vous rappelez, la femme qu'on a suivie, je crois que c'est la troisième vidéo.
Elle a 75 règles. On va ajouter ça à demain. 75 comment, critères. Pas seulement règles, critères, tout mélangé pour trouver un mari. Mais je me demande bien si c'est une mère célibataire parce que j'ai entendu des enfants, voilà quoi, crier derrière. Vous vous imaginez si c'est une mère célibataire. Mais ça, c'est pour demain. En tout cas, l'équipe, s'il vous plaît, merci beaucoup pour votre soutien. Les mentions j'aime afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dont le besoin, c'est pas tout